Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupe de militaires s'était emparé temporairement de la télévision publique pour annoncer la destitution du président, la dissolution des institutions et la suspension de la Constitution. Mais les forces loyales de l'État ont rapidement restauré l'ordre et les autorités ont affirmé que le pays restait sous contrôle. Discours du président Talon condamne fermement le putsch, appelant au calme et à la restauration de l'ordre constitutionnel, revêt aujourd'hui une importance cruciale pour la stabilité nationale. Il appelle non seulement la légitimité des institutions, mais aussi la nécessité de préserver la démocratie et la paix dans un contexte régional marqué par une série de coups d'État. Cependant, ce coup manqué pose plusieurs questions. Pourquoi des militaires en viennent-ils à envisager un putsch dans un pays longtemps perçu comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest? Quelles sont les griefs réelles, sécurité, marginalisation, sentiment d'impuissance qui motivent de tels actes? Et surtout, quelles garanties offrir aux Béninois pour empêcher que cela ne se reproduise, pour renforcer la confiance dans l'État et dans le processus démocratique? Nous estimons que cette crise, même déjouée, est un signal d'alarme fort. Elle met en lumière les fragilités persistantes dans la gestion sécuritaire, dans l'inclusion politique, mais aussi dans la construction d'une légitimité partagée. Le défi pour le Bénin aujourd'hui est de tirer des leçons, de restaurer la confiance et de bâtir des institutions plus résilientes, transparentes et inclusives. Alors nous appelons les dirigeants béninois à engager un dialogue national vrai avec la jeunesse, les forces de défense, les acteurs civils pour identifier les causes profondes de cette crise et construire ensemble un projet de paix durable, crédible et respectueux des aspirations populaires. Alors, chers abonnés, restez connectés à Africa Tsukisa pour continuer à recevoir des analyses claires, indépendantes et panafricaines sur les enjeux qui façonnent notre continent qui est l'Afrique.